Donc, aujourd'hui, c'est le récit de la création qui se trouve parmi les livres que les Juifs appellent le Pentateuque. Là, je dis un grand mot. Penta, ça veut dire 5. Alors, les Juifs, eux autres, n'écrivaient pas dans un livre. Ils écrivaient sur des rouleaux. Et le rouleau était devenu trop gros pour le traîner partout. Ils l'ont séparé en 5 livres. C'est la Bible de Jérusalem, qui dans les notes de la Bible de Jérusalem, qui dit ça. Ils l'ont séparé en 5 rouleaux. Donc, on a la Genèse maintenant, l'Exode. La Genèse, c'est le commencement, où on explique la création. Et puis, l'appel du peuple hébreu, le premier appel avec Abraham. Ensuite, on a Moïse avec la sortie d'Égypte. On a le Lévitique, le livre de la loi, les nombres et le Deutéronome. Ce qu'on appelle le Pentateuque ou le livre de la loi, la Torah. Alors pour les Juifs, c'est la base de toute leur religion. Et nous autres, c'est aussi notre livre. Est-ce qu'on est des Juifs? Pourtant non. On s'appelle judéo-chrétiens parce que c'est nos frères aînés. Les derniers papes disaient des Juifs qu'ils sont nos frères aînés. Alors nous lisons la même parole, mais nous l'interprétons, nous, à la lumière du Messie qui est déjà arrivé, et eux, ils croient qu'il n'est pas encore arrivé, ils l'attendent encore, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, sauf quelques-uns, comme les apôtres et les disciples, qui se sont répandus dans le monde entier. Alors la Genèse se divise en 2 parties égales, l'histoire primitive qui va jusqu'à Abraham. Alors, avec l'histoire primitive, on relate la création, voyez-vous, chapitre 1, la création de l'univers et de l'homme. Ensuite, au chapitre 3, la chute de l'homme et ses conséquences. Avec Caïn et ses descendants, la perversité croissante, châtiée par le déluge. Puis ensuite, avec Noé qui était sauvé des eaux. À partir de Noé, Dieu va faire repeupler la terre. Ensuite, on a la deuxième partie de la Genèse, qui est Genèse 12, l'appel d'Abraham, et l'histoire va se concentrer maintenant sur le peuple élu, avec Abraham. Donc, on part à l'origine de tout, dans la Genèse. Première partie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, les 11 premiers chapitres sont à considérer à part. Jésus va parler de l'origine. À l'origine, mon Père. On va l'entendre dire ça 1 ou 2 fois dans les évangiles. Et comment est-ce que les Juifs vont nous écrire ça? Le premier récit, au chapitre 1, on appelle ça le récit sacerdotal. C'est des prêtres qui auraient écrit ça. Au 5e siècle avant Jésus-Christ. Premier récit. Le deuxième récit, au chapitre 2, aurait été écrit au 8e siècle. Il est plus naïf. Puis le premier est plus organisé. Les prêtres, à ce moment-là, organisaient la liturgie dans le temple. Ils repensaient la loi, ils la proclamaient, ils l'expliquaient au peuple dans le retour de l'exil. Mais ça, on va le voir, le retour de l'exil. On va commencer tranquillement, puis on va répéter. Alors, le style il est simple et imagé. Par exemple, on va parler de Dieu qui vient se promener dans son jardin, dans le deuxième récit. Et puis vient voir Adam, pour savoir comment est-ce qu'il va. Ensuite, on va voir Adam, qui va donner des noms aux animaux. Puis, on voit Dieu qui façonne l'homme avec de la glaise, comme s'il était un potier. Alors, le style est simple, avec des images, comme ce peuple comprenait. Ils n'étaient pas des universitaires quand ils étaient dans la steppe, puis à garder leurs troupeaux, puis leurs vignes. Hein, il n'y avait pas des grandes universités à ce moment-là, le peuple. Là. Alors, ils étaient simples, et ils s'exprimaient comme ça. L'écrivain sacré, il était inspiré par l'Esprit Saint pour écrire ces récits-là. Mais
Ce récit, les deux, expriment des vérités fondamentales. Il y en a qui disent, ouais, la pomme, c'est même pas vrai. C'est un symbole, c'est une image pour exprimer une vérité fondamentale. Et ces vérités touchent au dogme de la foi, c'est-à-dire des vérités sur lesquelles on s'appuie pour vivre et pour être sauvé et pour arriver à l'éternité. On s'en va au ciel. Alors, on parle de la création qui est au commencement de tout. Parce que Dieu a tout fait au début. C'est lui qui est intervenu, c'est lui qui a fait l'homme et la femme. C'est lui qui a fait tout. Et il y a une unité dans ce qu'il a fait, on appelle l'unité du genre humain. Même s'il y a de toutes couleurs, de toutes races, de toutes nations maintenant, il y a une origine avec les premiers parents. La faute des premiers parents, c'est une vérité fondamentale, une vérité de foi, qu'on appelle le péché des origines. Ensuite, la déchéance qui s'est ensuivie avec les peines héréditaires. On dit que le péché des origines s'est transmis. C'est pas trop difficile à comprendre d'une certaine manière. Si maintenant dans une famille, tout le monde sacre, ça va être difficile de ne pas sacrer. Si tout le monde critique tout le monde, ça va être difficile de ne pas critiquer. Puis il y en a qui disent, moi je ne veux pas ressembler à mon père, d'autres qui disent, je ne veux pas ressembler à ma mère, mais on y ressemble vraiment parce qu'on a été dans le moule. Puis on a resté là pendant des années. Donc, il se transmet de toutes sortes de manières, le péché des origines. Mais il se transmet en vivant avec les gens. Ces vérités sont assurées par l'autorité des Écritures. Comme saint Paul le dit, toute Écriture est inspirée par Dieu, par l'Esprit Saint. Saint Paul va dire que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et elle est bonne pour enseigner, pour exhorter, pour consoler. Les vérités sont assurées par l'autorité des Écritures et en même temps, même si elles sont des images dans le premier récit et le deuxième, ces vérités sont des faits réels. Quand j'ai étudié en théologie, on essayait de me dire que c'était des mythes et que ça n'avait pas existé. Il y a eu des faits réels. Autrement, sur quoi la vérité s'appuierait-elle s'il n'y a pas de faits réels? Mais on n'est pas des journalistes. On n'a pas filmé Adam et Ève. On reçoit une parole des milliers de siècles après par un écrivain qui est inspiré par l'Esprit Saint. Et là, nous autres, on est rendu à l'an 2000 après Jésus-Christ, puis lui, il a été inspiré 5 siècles ou 8 siècles avant Jésus-Christ. Voyez-vous? Et quand nous lisons ces paroles, nous ressentons que c'est vrai. Parce qu'on va aller lire des mythes de création chez les Égyptiens, les Sumériens, les Amérindiens d'Amérique. J'ai déjà lu les cris, par exemple, d'Amérique, qui avaient aussi leur manière d'expliquer le monde. Mais c'est tout le temps fantastique. Il n'y a pas un mot fantasmagorique. Pour ne pas dire psychédélique. Autrement dit, c'est assez spécial. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Tandis que le texte que nous autres on a, c'est vraiment beau. Il y a de l'harmonie, il y a de l'ordre. Bien que nous ne puissions préciser les contours sous le vêtement mythique, on va parler quand même de mythe parce qu'on utilise des images symboliques. Mais ce n'est pas un mythe comme les autres peuples. C'est une histoire réelle qui s'est passée. Comment ça s'est passé? On le sait dans les plus grandes choses. C'est qu'il y a eu un ennemi qui est venu tenter l'homme. Et ça, c'était un fait réel. Oui. Les ténèbres existaient avant. Oui, dans le texte, ça dit que Dieu créa le ciel et la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux.
c'est pour exprimer le chaos originel ou bien le néant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les ténèbres, c'est, en philosophie, ce qui n'est pas. On va revenir à ça. La religion de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est une religion historique. Oubliez-le jamais. Moi, j'ai fait ma théologie, puis on a essayé beaucoup de m'enlever cette foi-là. Elle se fonde sur la révélation faite par Dieu à tel homme, dans tel lieu, à tel moment de l'évolution humaine. Donc, c'est des faits réels, c'est pas des affaires inventées. Mais on n'était pas là pour les filmer. C'est ça la différence. Nous recevons une révélation de Dieu. Le Pentateuque retrace l'histoire de ses relations de Dieu avec le monde, qui est le fondement de la religion juive. Alors, l'Israélite, lui, il se posait des questions comme le jeune d'aujourd'hui, comme nous. Il disait, mais le monde, d'où vient-il? La vie, comment est-ce qu'elle est apparue? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? C'est l'œuf ou la poule avant? Hein, les philosophes, ils se posent tout le temps cette question-là. Puis ils ne peuvent pas répondre. La souffrance, pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Pourquoi est-ce que la mort? Parce que la mort, on ne peut pas vouloir la mort. Même Jésus, devant Lazare, il a réagi, puis il y a un mot, si je me souviens bien, qui s'appelle Toledo, qui veut dire une sorte de colère devant la mort, tel qu'il l'a vu, qui a décomposé son ami Lazare. Et Jésus, d'une façon décidée, il l'a ressuscité, mais c'était pour exprimer qu'un jour, il va tous nous ressusciter. Il est venu nous sauver de la mort. Il est venu nous sauver de la mort éternelle et de la mort physique, parce qu'on a perdu l'immortalité. Donc, le juif va trouver la réponse à ces pourquoi aussi. Pourquoi est-ce que Yahvé, l'unique Dieu, est-il le Dieu d'Israël? Pourquoi Israël, c'est son peuple entre tous les peuples? Pourquoi Israël a-t-il reçu les promesses du salut par Adam et Ève, par Noé, par Abraham? Ça s'est transmis. Pourquoi? Alors les Juifs, ils se posaient des questions. Dans le premier récit, dans le texte de la Genèse, c'est plus abstrait et théologique, on voit que les prêtres qui ont écrit cela ont classé les êtres humains suivant un plan réfléchi, dans un cadre d'une semaine, premier jour jusqu'au 7e jour. Et les êtres viennent à l'existence à l'appel de Dieu. Et l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme, homme et femme, est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. À l'image, ce serait comme il serait pareil, mais sa ressemblance, c'est que ça l'atténue un petit peu, le pareil. Mais cette ressemblance signifie aussi une séparation avec les animaux. On ne dit pas que les animaux sont faits à l'image de Dieu. Moi, je rencontre des jeunes aujourd'hui qui disent qu'on est comme les animaux. Puis il y a des programmes à TV présentement qui se commencent là, pour montrer qu'on est comme les animaux. On veut nous rabaisser dans notre dignité. Mais nous sommes à l'image de Dieu. Une similitude générale, par exemple, au niveau de l'intelligence, de la volonté, de la puissance. L'homme est une personne. L'animal n'est pas une personne. Mais il a son existence au service de l'homme. Et l'homme est au sommet de la création. Dieu a tout créé pour l'homme. Et quand Dieu va créer l'homme, il va dire, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, comme si Dieu a une intériorité en lui-même, et il se parle. Mais nous, avec les pères de l'Église, on découvre maintenant que c'est la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit se parlent. Ils ne sont pas seuls, ils sont trois. Alors, faisons l'homme comme notre ressemblance, à notre image. Alors, l'homme, il va être fait à la ressemblance de la communion, à l'image de la communion. Et Jean-Paul II, dans ce livre ici, Jean-Paul II,
Ça s'appelle Hommes et femmes et les créa. C'est un livre absolument magnifique, qui est difficile à lire. On lit quelques pages chaque jour. Ça va prendre 1 an à le lire. C'est ce que ça m'a pris quand j'avais le temps. Mais c'est magnifique. Et Jean-Paul II nous dit que c'est dans le corps d'Adam que l'on voit la ressemblance de Dieu chez l'homme. Comment vous pensez qu'on peut voir la ressemblance de Dieu dans notre corps? Tu as une réponse, Sylvie? Ben, Dieu est très donc. Oui. Un fils et l'esprit. Oui. L'homme et je veux dire, corps, âme et esprit. Oui. Donc, le corps, c'est comme Jésus, c'est l'incarné. Oui. L'esprit de Dieu. Oui. L'esprit de Dieu. Et l'âme, c'est psyché, donc c'est le pensée, c'est ce que Dieu a tout pensé. Ah oui, ça ressemble à ça. C'est une ressemblance, en effet. Puis une deuxième ressemblance que Jean-Paul II exploite pour la première fois dans la théologie, il dit que notre ressemblance est dans notre corps et elle est spécialement dans notre sexualité. Parce que c'est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Le mot homme, c'est un mot général qui veut dire tous les humains. Ensuite, il dit, à l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Alors, là, on pourrait traduire par féminité, masculinité, femelle, mâle. C'est ce que Jean-Paul II nous dit, Zadar et Keba en hébreu. Donc, la sexualité chez l'homme et la femme nous dit que Dieu est communion. L'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme. Et Dieu est communion. Le mariage est pour la communion, la ressemblance avec Dieu. C'est une vocation extraordinaire. Je ne peux pas vous en parler plus longtemps. Éden, quand on parle du jardin d'Éden, c'est une image du paradis où l'homme avec les animaux sont dans la paix. L'homme avec Dieu est dans la paix, la communion. On ressent comme une plénitude de vie dans ce premier texte de la création. Et ensuite, Dieu va donner la gérance à l'homme sur tous les animaux, sur toute la création, et il va leur dire d'être fécond, de se multiplier. L'homme a besoin d'être fécond. L'être humain a besoin d'être, il a besoin d'être aimé et d'aimer, et il a besoin d'être fécond. C'est les 3 besoins fondamentaux. Si on n'était pas fécond, on ne ressemblerait pas à Dieu. Si on n'aimait pas, si on n'était pas aimé, on ne ressemblerait pas à Dieu. Dieu est amour. C'est l'amour en Dieu et l'amour en nous qui fait que nous sommes à son image et à sa ressemblance. C'est grand. Les 7 jours nous montrent, ça ne s'est pas passé comme ça, mais il y a une croissance, il y a une évolution, et il y a un sommet. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il a fêté. Comme diraient les jeunes, il a pris ça cool. Et il nous invite à nous reposer le 7e jour, à fêter, à célébrer le jour du Seigneur. J'ai apporté ce livre, Le jour du Seigneur, Dies Domini, du Saint-Père Jean-Paul II, magnifique, sur le dimanche, le célébrer. C'est tellement beau ce livre-là. Ça me rappelait mon enfance, quand toute la famille, on allait à l'église. Et ensuite, on faisait le plus beau des repas, on mettait les plus beaux vêtements, et on allait faire des visites dans la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et on passait notre dimanche, c'était complètement coupé de la semaine. C'était pas pareil du tout, du tout, du tout. Et après ça, on rentrait chez nous, puis on était capable de recommencer notre semaine. Dieu qui est notre Père, il sait que nous avons besoin de fêtes, de repos, de jours différents. Et il veut nous voir heureux. Alors, il a voulu cela. Alors, quel enseignement que ça nous donne?
D'abord que la science qui est dans ces livres, elle est dans l'enfance. Parce que quand on va parler de la voûte des cieux, les Juifs vont parler d'une voûte qui retient les eaux d'en haut. Puis quand Dieu rouvre ses réservoirs, ben là, il pleut. Comme s'il y avait des trous, puis là, il pleuvait. Alors leur science, elle est dans l'enfance. Mais c'est pas un livre de science. Mais le livre de la Bible n'est pas contre la science, ni la science contre la foi. Alors c'est pour ça que Jean-Paul II a écrit aussi le livre Foi et raison, pour dire qu'il ne peut pas y exister d'opposition entre la science et la foi quand tous les deux sont dans la vérité. Si la science fait des hypothèses contre la foi, alors probablement que la science est dans l'erreur, c'est-à-dire que leurs hypothèses sont dans l'erreur. C'est des hypothèses, ce n'est pas encore la réalité. La science, ça doit être collée à la réalité, comme la foi est collée à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans ce livre? Au début, Dieu est unique et transcendant, contrairement aux religions animistes. Dieu est partout, contrairement au Nouvel Âge. Dieu est dans tout, grand tout, puis nous autres, on fait partie du grand tout. C'est une énergie. Non, Dieu, il est unique et au-dessus. Transcendant, ça veut dire au-dessus de sa création. Plus grand que toute la création. Il est avant le monde qu'il a créé. Alors, au commencement, à l'origine, Dieu créa. Ça veut dire que lui, il était là avant la création. Quand on parle de l'évolution, puis qu'on descend du singe, on essaie de mettre dans la tête des jeunes qu'il y a eu une évolution, toujours de l'évolution, mais il n'y a pas eu de création. Mais c'est pas logique. Il faut qu'il y ait un commencement. L'Église n'est pas contre l'évolution, mais quelle évolution? Et appuie sur quelle science? Parce qu'il n'a pas encore le maillon. Le maillon montrant qu'on descend du singe n'a jamais été trouvé. Alors on donne des hypothèses, on fait croire ça comme des vérités. Nous autres, il faut être renseignés sur notre foi. Il faut savoir répondre aux jeunes. Le terme bara, quand on parle de la création, Dieu crée. Le terme bara en hébreu est réservé à l'action créatrice de Dieu. Et il est différent de l'action productrice de l'homme. Quand on dit, nous autres, on fait de la création, là, on fait de la production. Souvent, on imite Dieu. Mais Dieu, lui, il crée de rien. C'est ça, créer. Quand j'étais petite, c'est comme ça qu'on m'enseignait à l'école. Dieu a créé. Nous, on ne peut pas créer de la même manière. On prend le même mot aujourd'hui, mais il faut savoir que lui, il a fait tout de rien. Comment il l'a fait? Par sa parole, toute puissante. Alors, vous allez trouver dans Saint Jean, au chapitre 1, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Alors, c'est le mystère de la création, mais expliqué à la Saint-Jean. Ensuite, on va voir Saint Paul, au Colossiens, chapitre 1. Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Tout fut par lui. Pour lui. C'est des textes extraordinaires en lien avec la création des premiers textes faits par les Juifs. C'est extraordinaire. Donc, il faut savoir qu'il y a un début absolu à l'histoire. On peut l'appeler le Big Bang, mais il a été produit par Dieu, créé par Dieu, ce Big Bang. Aujourd'hui, on sait par la science que les planètes, les systèmes solaires font partie d'une galaxie immense. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles comme notre Soleil. Et ils se repoussent, les galaxies, et continuent de se repousser.
Et quand on dit qu'il y a des millions d'étoiles comme notre Soleil, de systèmes solaires comme le nôtre, avec des milliards et des milliards de planètes, que pensons-nous de notre Dieu créateur? C'est incroyable. Il est devenu le petit Jésus dans une crèche. Il a voulu prendre notre corps. C'est un mystère d'amour incroyable. Mais il ne faut pas rapetisser notre Dieu. Notre Dieu, il est tout-puissant. Dans le credo de l'Église catholique, on dit « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Le monde des anges, le monde des esprits, ne connaît pas. On n'a rien que le monde visible, puis on n'est même pas capable de sortir encore de notre système solaire. On essaie, on veut s'en aller sur Mars, là. Il y en a qui veulent vivre là. J'ai entendu dire ça. Une vingtaine de personnes sont prêtes à partir pour aller mourir là. Ils ne viennent pas. Billet sans retour. Alors, il faut savoir que Dieu est capable de créer du tohu-bohu. Alors, le chaos, les premiers mots du premier récit, c'est traduit par tohu-bohu. La terre était vide et vague. Tohu-bohu. Vide et vague. Rien. Il n'y avait rien. La terre n'existait pas. Ce n'est pas l'esprit qui crée, mais la parole. Dieu crée, c'est-à-dire qu'il fait par un acte et par sa parole. Dans la création du premier récit, vous allez voir qu'on ne parle pas du soleil et de la lune, mais des luminaires. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était entouré de gens qui adoraient le soleil et la lune. Puis encore aujourd'hui, des gens adorent le soleil et la lune. Et on les adorait parce que quand on voit lever, hein, la lune est immense, ou le soleil est immense. Et des fois, il est tellement gros, hein, tellement merveilleux. Ils pensent que c'est un Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils l'avaient oublié. Le deuxième récit, avant de faire le deuxième récit, on va chanter le chant de la création. Alors vous savez tous le chant de la création, au moins le refrain. La feuille est quelque part, c'est des aliments sur la maison. Bon, il est là. Je vais enseigner comme ça, puis je vais penser à moi. Ah oui, c'est vrai, c'est devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par le soleil. Je veux crier mon Dieu,
Alors, ceux qui veulent suivre dans leur Bible, nous sommes rendus au chapitre 2, verset 4b. Le deuxième récit est de source yaviste, ça veut dire écrit vers le 8e siècle, dans le royaume de Juda. On va tout voir ça dans l'histoire, avant Jésus, 8e siècle avant Jésus, dans le royaume de Juda. Alors, c'est deux récits combinés de traditions diverses. Un récit de la création de l'homme distinct de la création du monde. Alors, l'homme est complété par la femme dans ce récit. On va voir ça. Dieu va créer avec de la terre, du sol. Il va insuffler un souffle de vie, effèche, on va dire ça tantôt. Alors, c'est l'apparition du premier couple humain, le mariage comme institution divine. Et Dieu va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un récit sur le paradis perdu. Donc, il y a la chute, le châtiment qui commence. Et l'homme Adam vient du sol. Donc, au début, le mot Adama, Dieu plante un jardin en Éden, comme si c'est un vrai lieu, mais on ne sait pas où il est. Il met l'homme dans le jardin, mais il le crée, comme je vous dis, avec une haleine de vie, comme un être vivant. Il met l'homme qu'il a modelé, comme s'il était un potier. Et dans ce jardin, il fait pousser toutes sortes d'arbres, de fleurs, d'animaux. Il met des animaux. Et là, on va parler de l'arbre de vie au milieu du jardin, puis à la fin du récit, on va revenir avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est comme si, par nature, l'homme est mortel. C'est-à-dire que sans Dieu, sans grâce de Dieu, on pourrait pas être immortel. Mais Dieu avait donné l'immortalité. L'arbre de vie était au milieu du jardin. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais à la fin, après la faute, les anges vont empêcher l'homme d'atteindre l'arbre de vie. Ils ne pourront plus l'atteindre jusqu'à temps que le Sauveur arrive. Ensuite, il y a un autre arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi ça? C'est que cet arbre, c'est un privilège que Dieu se réserve, que l'homme usurpera par le péché, mais ce n'est pas l'omniscience. L'omniscience, c'est tout savoir. C'est pas ça. C'est pas le discernement moral. Non. C'est la faculté de décider ce qui est bien et ce qui est mal, et d'agir en conséquence. Voilà l'arbre dont ils ne doivent pas manger les fruits. C'est pas à moi à décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi, comme créature, à recevoir de mon Créateur ce que je dois faire. Je dois être docile à mon Créateur. L'autonomie morale par laquelle l'homme renie son état de créature, c'est un attentat à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur toute sa création et Dieu a voulu sa création en harmonie, dans le bonheur, dans la joie et la paix. Et cette harmonie va être brisée parce que Adam et Ève vont douter de la bonté de Dieu. Adam et Ève vont survivre à la mort, même s'il y a une conséquence. Dieu dit à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Autrement dit, l'immortalité était donnée par grâce. Mais tu vas la perdre si tu manges de ce fruit. C'est-à-dire si tu pêches, si tu fais le mal, si tu arrêtes de faire confiance à ton Créateur, ton Dieu, qui te dit ce que tu dois faire pour le bien, ton bien à toi. Comme un parent va le dire à ses enfants. Mais quelle sorte de mort il va connaître? C'est une mort comme une vie misérable de souffrance, se terminant par la mort physique. Le péché mérite la mort. Mais dans 1 Corinthiens 15, Saint Paul va dire, après la résurrection du Christ, « Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
C'est ce qui nous dit Saint Paul. Dans le texte aussi, c'est la première fois il va y avoir un négatif. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est très important cette phrase-là. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Il n'est pas bon qu'on soit isolé. Il n'est pas bon qu'on soit replié sur nous-mêmes. Il n'est pas bon qu'on soit des individualistes égoïstes, des vieux garçons, des vieilles filles, repliés. Non. On peut être célibataire, mais rempli d'amour pour les autres. Alors le Seigneur, comme il voit que c'est pas bon, les animaux ne peuvent pas combler l'homme parce qu'il n'y a pas un vis-à-vis, un égal avec les animaux. Alors l'homme est triste, il ne trouve personne qui lui soit assorti. Alors Dieu dit, oh, il manque quelque chose dans ma création. C'est des images, hein? Alors il crée, il fait tomber une torpeur sur l'homme et de la côte de l'homme, il sort une femme. C'est aussi pour exprimer que l'homme et la femme sont égaux, de la même chair, du même créateur. Il n'y a personne d'inférieur. Mais nous sommes différents. Quand la femme veut être comme l'homme, elle se trompe. Quand l'homme veut être comme la femme, il se trompe. Nous devons être complémentaires et en communion. C'est ça le plan du Seigneur. Quand il parle d'une femme qui lui soit assortie, ça ne veut pas dire qu'elle est assortie pour lui, pour lui faire tout son ménage, son lavage, son raccommodage, son passage. Ça veut dire que assortie pour vivre la communion. Mais chacun a un rôle selon les dons, les charismes que nous avons reçus de Dieu. C'est à nous de le trouver. Quand Dieu façonne l'homme et la femme, c'est traduit par le mot ish et isha dans le deuxième récit. Féminin, masculin. Alors, le mariage, c'est un acte de Dieu. Une seule chair. Ils ne seront plus qu'une seule chair. C'est bon. L'homme, Dieu a voulu le mariage. Et a voulu aussi la séparation des parents. Les belles-mères, là, faites attention. Dieu dit que tu quitteras ton père et ta mère. Arrêtez de dominer chez vos filles et vos fils. Laissez-les tranquilles. C'est ça que ça veut dire. Des fois, j'ai des couples là, qui sont obligés de mettre de l'ordre là-dedans parce qu'on veut mettre une mainmise sur ce que le couple fait dans sa maison, dans ses vacances, dans ses choix. Puis là, un après l'autre, ils doivent couper. Ça fait mal, mais ils sont obligés de couper pour bâtir leur propre couple. Parce que la belle-mère, elle veut s'en mêler. On appelle ça de la fusion. Hein? L'amour n'est pas fusion, l'amour est don. Mais maintenant, on va voir apparaître, après cette belle création, cet émerveillement de l'homme. Vous savez que Jean-Paul II écrit des choses extraordinaires. Moi, j'aime ce texte à la folie, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui. On va arriver au chapitre 3, à la chute. Parce que c'est très important de voir le personnage qui s'en vient, le serpent. Était le plus rusé de tous les animaux. C'est encore une image pour nous dire... vous savez qu'on explique la Bible par la Bible. Quand on ne comprend pas telle partie de la parole de Dieu dans la Bible, il faut aller voir telle autre partie dans la parole de Dieu qui va nous l'expliquer. Saint Jean, et dans le livre de la sagesse aussi, on va nous dire c'est qui le serpent. C'est l'adversaire, c'est le diable. C'est le menteur, c'est l'accusateur. Alors on sait c'est qui. Et Jésus va le rencontrer personnellement lui aussi dans le jardin du désert. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits. Adam est tout seul, le nouvel Adam, c'est Jésus. Puis il va être face à face avec le serpent. Puis le serpent va s'essayer. Hey, t'as faim, tu devrais vraiment changer ces pierres en pain. Ça ressemble à la pomme, hein? Et Jésus répond par la parole de Dieu dans le Deutéronome, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, après la chute, l'homme et la femme s'aperçurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'un éveil de la concupiscence
Leur regard l'un sur l'autre a changé. Ils ne sont plus dans la gratuité de la communion, dans la gratuité du don. Ils sont dans la possession l'un de l'autre. Et ça va faire des grosses difficultés entre l'homme et la femme. L'orgueil, la domination va s'en mêler. Les chicanes, les incompréhensions. Ça, c'est des conséquences héréditaires du péché des origines. Mais Jésus vient tout réparer. Il ne faut pas oublier ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit saint Paul, chapitre 5 de la lettre aux Romains. Ensuite, le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Il nous annonce qu'il y aura un salut. Il y aura une hostilité entre la race de la femme et la race du serpent. Mais c'est la femme et sa descendance qui auront la victoire. Apocalypse 12 comme Genèse au chapitre 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Il s'en vient nous faire souffrir. Il va nous faire souffrir parce qu'il est le prince de ce monde, même s'il est détrôné depuis Jésus. Mais il n'y aura pas la victoire. La victoire, Jésus l'a eue. Et nous participons à la victoire du Christ. Il ne faut jamais oublier ça. Un des fils de la femme va nous sauver. La condamnation frappe les coupables dans leur activité essentielle, comme femme. La femme, comme mère, va enfanter dans la douleur. Comme épouse, elle va souffrir dans sa relation avec l'homme. L'homme, dans son travail, il va travailler à la sueur de son front parce que la terre va devenir hostile, difficile à cultiver. Saint Paul va nous parler de tout ça dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Elle est gémie dans un travail d'enfantement. La femme va devenir la séductrice de l'homme et l'homme va l'asservir, va la dominer pour en avoir des enfants. L'homme luttera contre le sol et le plus grand des châtiments, c'est la perte de la familiarité avec Dieu. Ça, c'est le plus grand des châtiments. Parce qu'on est en communion avec Dieu, on est dans un grand bonheur, une béatitude, une harmonie, une paix, une joie. Mais là, le péché des origines nous a coupés dans cette relation. Et quand Jésus va mourir sur la croix, le rideau du temple qui était fermé, complètement fermé à la présence de Dieu, va se déchirer, symbolisant que maintenant je peux rentrer voir mon Père. Mon Père, c'est Dieu. Oui, de haut en bas. C'est extraordinaire, Toute l'Écriture est liée. Ce qui a été annoncé, ce qui a été promis, va s'accomplir en Jésus en entier. Donc, il y a une faute héréditaire, il y a des peines héréditaires, et toute la descendance va souffrir. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la chicane, il y a les divisions. Nous sommes tous pécheurs en Adam, mais nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le paradis perdu, je vais le retrouver dans le Seigneur Jésus. Et après la révolte d'Adam, nous voyons la docilité du Fils unique, Jésus, qui lui va écouter son Père et va faire sa volonté jusqu'au bout. Et la volonté du Père, c'était de tous nous sauver, pour qu'on retrouve la communion avec lui et la communion entre nous. Et alors, l'harmonie entre nous, c'est l'Esprit Saint qui vient à la Pentecôte la refaire. Tout le monde se comprend à la Pentecôte. Tout le monde est heureux à la Pentecôte. Parce que le don, le grand don fait aux croyants, c'est cette communion avec Dieu et entre nous, nos frères et sœurs. Quand on est en communion, c'est le paradis, c'est l'Éden sur la terre. Et le Seigneur veut nous donner déjà sur la terre. Pas seulement au ciel, mais déjà sur la terre.